Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir au sommaire de cette édition. Nana Akufo-Addo réélu à 51,30% des voix contre 47,35% pour son principal challenger et prédécesseur John Dramani Mahama. La commission électorale a proclamé les résultats sur l'ensemble du territoire ghanéen, sauf ceux d'un district dont le nombre d'électeurs ne pourra pas tout de même inverser la tendance. Le NDC de Mahama avait déjà dénoncé des cas de fraude. On en parlera dans cette édition. Perturber les cours sous prétexte des habituelles grèves de décembre est devenue maintenant courante depuis quelques années au Burkina. Décembre 2020 n'a pas dérobé à la règle, mais cette fois-ci, les éléments perturbateurs ont été placés en détention provisoire dans la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Et réaction également à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur LCA. Direction le Ghana pour commencer cette édition avec les résultats provisoires des élections couplées de ce lundi. Le président sortant Nana Akufo-Addo remporte le scrutin face à son challenger John Dramani Mahama, obtenant ainsi sa réélection pour un deuxième mandat à la tête du pays avec 51,30% des voix contre 47,35% pour Mahama. Avant la proclamation officielle des résultats par la commission électorale, 3 candidats à la présidentielle avaient déjà reconnu leur défaite et salué la victoire de Nana Akufo-Addo. Du côté du NDC de John Dramani Mahama, les responsables dénonçaient avant la proclamation des résultats un bourrage d'urnes dans certaines circonscriptions. Dans son premier message adressé après sa réélection, Nana Akufo-Addo a déclaré qu'il continuera à travailler dur pour construire une nation prospère et progressiste pour tous les Ghanéens. Et des élections sont également en vue au Congo où le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans et 36 passé au pouvoir, a été désigné sans surprise jeudi comme candidat à l'élection présidentielle en vue en mars 2021 par les 17 partis qui composent la majorité présidentielle. Nous nous battrons vaillamment avec courage pour convaincre le président de la majorité pour qu'il accepte les implorations et les exhortations de sa base politique, a déclaré Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, le PCT. L'intéressé ne s'est pas encore prononcé. La date du scrutin est prévue en mars par la Constitution, reste encore fixée. Le président pourrait annoncer la date du scrutin et officialiser sa propre candidature lors d'un discours à la nation le 19 décembre. Au Burkina, le parti indépendant du Burkina qui a soutenu la candidature du président Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre dernier est satisfait de sa réélection. Le docteur Maxime Kaboré, président du parti, salue la maturité démocratique du peuple burkinabé. Il s'est prononcé au micro de Paul Miki-Rwamba. Je pense qu'il faut quand même être sérieux pour se dire qu'il n'a pas bénéficié d'un avantage de la prise de pouvoir en 2015. Il y a eu une série d'attaques, mais ils ont quand même su vraiment garder le calme et continuer toujours à croire à ce peuple vaillant pour défendre le territoire national. Je pense que l'insécurité n'est pas le fait du président Kaboré. Il a hérité d'une situation, il en est même la victime. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'il a travaillé vraiment à continuer toujours à maintenir le pays, n'est-ce pas, dans la sécurité. Et les Burkinabés ne se sont pas trompés. Ils ne sont pas entrés dans le jeu de certains hommes politiques qui voulaient se saisir donc, de ces questions sécuritaires pour commencer à vouloir accabler le président sortant. Et je pense que ce publicite-là montre que réellement les gens suivent le président Kaboré dans sa lutte contre le terrorisme, parce que ce n'est pas une question partisane, c'est une question nationale et qui doit rassembler tous les Burkinabés et prôner l'unité nationale, la cohésion nationale. Et je crois que c'est ce discours-là qu'il a tenu de rassembler tous les Burkinabés et je ne peux pas accepter qu'à un moment donné, certains aient voulu se saisir de la question sécuritaire pour en faire, n'est-ce pas, donc un argument électoral. Et cela, la population ne s'est pas trompée, ils n'ont pas été dupés, ils ont quand même un peu tout donné confiance au président sortant. Et le docteur Maxime Kaboré se joint également à la démarche des candidats malheureux qui ont fait le déplacement pour féliciter le président Roch Marc Christian Kaboré aussitôt après la proclamation des résultats provisoires. Un geste qualifié de fair play politique par le président du PIB que je vous invite à écouter à nouveau. Il est interrogé par Paul Miki-Rwamba.
Je pense que c'est vraiment un geste de fair play et puis c'est républicain. C'est important effectivement dans une élection, lorsque l'élection est passée, que les électeurs se sont exprimés, il y a quand même un gagnant et puis bon, les gens qui n'ont pas gagné se doivent quand même de féliciter celui qui a eu la victoire. Et je crois que pour le Burkina Faso sonore, n'est-ce pas, par cette pratique, effectivement on a vu ailleurs, où chaque fois il y a des crises post-électorales, où les gens refusent toujours d'accepter le verdict, n'est-ce pas, populaire, et ils se disent toujours que l'élection est transparente, que lorsque c'est eux qui sont élus. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre, forcément on crie au scandale, on crie donc à la fraude. Ici, je pense qu'il y a eu quand même une maturité de la classe politique et je pense que c'est à l'honneur de les différents candidats qui ont accepté effectivement de reconnaître leur défaite et de féliciter le vainqueur, mais qui a eu l'élection en toute transparence et de façon éclatante. Retour sur les 15e journées nationales de lutte contre la corruption organisée par le RENLAC. C'est mardi 8 et mercredi 9 décembre au Sénasa sous le thème « Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières ». Plusieurs thématiques ont été abordées, dont entre autres l'impact de l'exploitation minière sur le développement des collectivités locales. Le sujet a retenu l'attention d'Achille Ouedraogo, Colette Ilbouldo et Jerry Devkodo. Voici leur reportage. Pour ces 15e journées nationales de refus de la corruption organisées par le RENLAC, plusieurs thématiques ont été développées, notamment l'impact de l'exploitation minière sur le développement des collectivités locales. L'exploitation minière crée de véritables soucis aux paysans, car ces derniers se voient souvent dépossédés de leurs terres par des sociétés minières en échange d'une moindre compensation. À cela s'ajoutent les problèmes de santé créés par l'utilisation de certains produits chimiques toxiques tels que le cyanure. Vous savez que quand il y a une mine quelque part, vous perdez beaucoup de choses. Hein. Vous perdez vos champs, vous perdez vos habitations, vous perdez beaucoup. Et les mines essaient de faire donc ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, essaient un peu de vous dédommager. On a vu que ces dédommagements-là sont très dérisoires. Parce que quand un paysan perd 10 hectares de terrain, j'allais dire cultivable, c'est à vie, sinon même définitivement, même lui-même, après ses petits-enfants ne pourront plus bénéficier parce que la mine dégrade l'environnement. Et le fonds de réhabilitation en cas de fermeture, ça aussi c'est une des dispositions. Nous avons remarqué par exemple que pour le fonds de réhabilitation et de fermeture, c'est 0,8% qui a été récupéré, c'est-à-dire 1 milliard sur 14 qui était prévu. Et c'est une seule société, Kalsaka. Voilà un ensemble, et peut-être que j'en oublie, qui montre que le secteur minier, qui est un secteur stratégique, un secteur qui contribue à 71% dans le PIB du pays, un secteur qui est venu détrôner le coton en matière de contribution au budget national. On ne peut pas, en tout cas, prendre à la légère la gestion d'un tel secteur lorsqu'on constate qu'il y a des mauvaises pratiques. Si les mines faisaient le bonheur des populations, les populations riveraines pourraient aller être un exemple de population heureuse. Mais allez-y voir, et c'est la misère. Et au-delà de la misère, c'est l'empoisonnement. Le sol, le sous-sol et le fond même du sous-sol sont empoisonnés par les produits qui sont utilisés pour extraire l'or. Il y a Kalsaka. Hier soir, nous avons regardé un film qui n'a pas d'or pour Kalsaka. Les populations même, quand vous ne pouvez plus cultiver les champs, il y a des gens qui ont montré que depuis qu'ils sont nés, et ils ne savent même plus cultiver le mil parce qu'ils n'ont pas de champs. Ils savent rechercher l'or à travers le lavage des agrégats. Et ça aussi, on le leur interdit. Souvent même, ils ne savent même pas que, même si on ne leur interdisait pas, eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt à aller mettre leurs pieds et leurs mains dans des endroits souillés par le cyanure, qui est un poison. Le cyanure, c'est un poison. Ce n'est pas seulement que c'est toxique, hein, c'est vraiment un poison. Dans plusieurs cas, l'exploitation minière dans certaines localités conduit parfois à la détérioration et à la disparition du patrimoine culturel des populations. Ainsi, les paysans se retrouvent déracinés culturellement parlant et privés de leur culture de base telle que le mil. Les populations là perdent même, parce que là, si vous prenez la colline de Kalsaka, c'était une colline sacrée. On a détruit.
Donc tout leur patrimoine ancestral qu'ils avaient de sacré, là où lorsqu'ils avaient des problèmes avec le village, ils allaient implorer leurs ancêtres. Tout ça s'est tombé à l'eau. Donc voilà un paysan qui est déraciné de ses ancêtres, qui est déraciné de son sol et de sa culture ancestrale, qui est cultivé le mil pour manger, qui se transforme en orpailleur et qui ne gagne plus de l'or. Et ce qu'on leur a promis, des villages lampadés, des villages avec goudron, ce n'est pas arrivé jusqu'à ce que la mine ferme. On les a dédommagés pour leurs champs pour 3 ans à environ 200 000. Vous comprenez que lorsqu'un paysan qui a 50 ans prend pendant 3 ans 200 000 et qu'il vit avec ça, et qu'il perd tout son patrimoine et ses enfants, c'est à croire même que ces villages sont appelés à disparaître. Avec plus d'une dizaine de sociétés minières présentes sur le territoire burkinabé, l'État se doit de prendre des mesures et des réformes adéquates afin que les collectivités locales ne perdent leur identité culturelle. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a commencé ce jeudi l'examen d'une demande de destitution de sa présidente. Nouvelle étape dans l'offensive du président Félix Tshisekedi pour renverser la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Le président a annoncé dimanche qu'il souhaiterait dégager une nouvelle majorité à l'Assemblée pour soutenir sa politique de réforme, faute de quoi il dissoudrait la Chambre basse. Après les incidents de lundi et mardi, ce jeudi matin, des centaines de policiers ont filtré les entrées du siège du Parlement. Seuls les députés et les journalistes accrédités ont eu accès à la salle pour l'examen de cette demande de destitution. Un juge libanais chargé de l'enquête sur la double explosion qui a fait au moins 200 morts à Beyrouth en août dernier a inculpé le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab et 3 anciens ministres de négligence. Hassan Diab a démissionné quelques jours après la double explosion qui a fait plus de 200 morts. Il continue de gérer les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement, toujours au point mort. La déflagration a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années de l'aveu des autorités des tonnes de nitrate d'ammonium sans précaution. La tragédie a fait également plus de 6500 blessés et a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. Non-respect des mesures barrières, rassemblement en grande pompe lors des événements et c'est reparti. Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus repart à la hausse. Plus de 150 nouveaux cas confirmés pour la journée du 6 décembre, 110 autres pour le 7 décembre dernier. Selon un nouveau bilan, allons-nous vers une seconde vague de la pandémie au Burkina Faso? Une chose est sûre, si la deuxième vague n'est pas encore en cours et n'est pas loin, alors le respect des mesures barrières s'impose. Ilyas Kavori. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, à la date du 6 décembre 2020, fait état de 154 nouveaux cas confirmés, dont 3 importés et 151 à transmission communautaire, avec un nouveau décès enregistré. Ces dernières semaines, on assiste à une inquiétante augmentation des nouveaux cas confirmés suite aux transmissions communautaires. Quelles sont les causes de cette montée de la pandémie quelques mois après une baisse constatée? Selon certains observateurs et même certains spécialistes en santé publique, les campagnes électorales en vue des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 y sont pour beaucoup. Les meetings des partis politiques ont drainé des foules, rempli les stades sans se préoccuper des mesures barrières, même pas le simple port des masques, sans parler de la campagne de proximité. Pourtant, à l'orée de la campagne électorale, le ministère de la Santé avait tiré la sonnette d'alarme, invitant les partis politiques à tenir compte des impératifs de distanciation physique pendant les meetings. Au-delà des campagnes électorales, un constat général fait état d'un relâchement des mesures barrières par la population. Plus personne ne se lave les mains, plus personne n'applique le gel hydroalcoolique. Le port des masques, officiellement obligatoire depuis le 27 avril, n'est plus exigé qu'à l'entrée de certaines institutions sérieuses. Au vu de ce relâchement, peut-on craindre une seconde vague de la pandémie au Burkina Faso? Si seconde vague il y a, l'économie burkinabé peut-elle supporter les conséquences d'un confinement quand on sait toutes les mesures qui accompagneront une telle remontée? Fermeture des marchés et yards, interdiction de circulation des compagnies de transport, couvre-feu, mise en quarantaine des villes, etc. Si nous sommes amenés à vivre avec le Covid-19, et même si des vaccins contre la maladie sont trouvés, il est important de rappeler le respect des mesures élémentaires de barrière à observer.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité au cours de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur LCR.